Israël assis sur les chérubins. C'est vous qui êtes l'unique Elohim de tous les royaumes de la terre. C'est vous qui avez fait les cieux et la terre. Toutes les nations vous appartiennent. Alléluia. Nous avons la grâce en ce moment de partager avec vous le message adressé à tous les combattants patriotes en Afrique. Ce message est à l'endroit des nations du reste du territoire de Ham, donc Cam, abusivement appelé Afrique. Message à tous les combattants patriotes pour les peuples en Afrique. Peuple du reste du territoire de Ham, reconnu. Vous qui êtes sur les portions dénommées Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Mauritanie, Tunisie, Sierra Leone, Soudan, Mali, donc toutes ces nations qui constituent aujourd'hui le continent appelé Afrique, vous vous battez pour la libération des populations, la bonne gouvernance, le mieux-être, l'alternance, la justice. C'est légitime. Seulement, la stratégie que vous avez adoptée ne pourra pas couronner vos combats de succès. Sachez que vous avez en face de vous un système et non des hommes. Vous ne devez pas continuer à mener la lutte contre des individus. Vous ne devez pas concentrer les luttes que vous menez sur vos gouvernants. Ils ne sont que des instruments établis, manipulés et utilisés par les meneurs du système. Vous ne pourrez jamais parvenir au développement socio-économique bâti sur la justice et la bonne gouvernance sans la restauration de vos villages respectifs, villages que vous appelez erronément nations, avec comme pire erreur appeler ces villages républiques. Pour parvenir à la restauration, vous devez d'abord œuvrer pour la refondation de vos villages respectifs dans une dynamique d'intégration au niveau de l'ensemble de tout le territoire de Cam. Pour mieux comprendre la situation que vous vivez depuis vos indépendances théoriques respectives, nous vous proposons l'histoire d'une famille importunée par un groupe malfaisant. Nommons cette famille Nathanaël et le groupe Club 666. Nous vous invitons à suivre donc cette histoire. Les chefs du Club 666 ont l'habitude d'envoyer leurs membres jeter des ordures, des produits toxiques sur la propriété de la famille Nathanaël. Quand les membres du Club 666, les ordures en main,
se dirige vers la propriété de la famille Nethanel, la famille Nethanel sort pour les observer. Alors, ceux qui sont chargés des ordures leur disent, nous citons, nous ne venons pas pour les jeter sur votre propriété. Nous voulons juste passer. La famille Nethanel retourne à l'intérieur et se remet à ses tâches habituelles. À chaque fois et toutes les fois, les membres du club 666 ne respectent jamais leurs paroles et jettent les ordures sur la propriété de la famille Nethanel. Et quand la famille Nethanel remarque des ordures sur sa propriété, elle ne dit rien et continue à vaquer à ses occupations comme si de rien n'était. La famille Nethanel subit et supporte en silence jusqu'à ce que les ordures commencent à dégager des odeurs insupportables. Et ce n'est qu'à partir de ce moment que la famille Nethanel se met à crier. Malgré les cris, les plaintes, les manifestations de désapprobation de la famille Nethanel, les membres du club 666 continuent à déposer les ordures sur la propriété de la famille Nethanel. Et ce n'est que dans ces conditions, c'est-à-dire que quand la situation arrive à ce niveau d'ordure déjà versé, dégradé, dégageant de très mauvaises odeurs, et que les membres du club 666 continuent, seulement à ce moment que la famille Nethanel décide de réagir. Et pour toute réaction, la famille Nethanel arrache aux membres du club 666 les contenants, les jette ou les détruisent. À chaque fois, les chefs du club 666 choisissent d'autres contenants et le forfait continue. Chers combattants pour les peuples en Afrique, le club 666, c'est le système socio-politique et économique dévastateur instauré par les charognards, les vautours, les rapaces, les sanguinaires que vous appelez communauté internationale. Vous devez savoir que cette communauté dite internationale n'est qu'une bande de psychopathes, de dégénérés, d'abrutis incompétents, instruments de ceux de la race de vipères qui les contrôlent depuis les sociétés occultes. La famille Nethanel représente le peuple dit africain. La propriété de cette famille, la famille Nethanel, c'est la gestion des affaires de vos cités. Les contenants, ce sont vos dirigeants, vos gouvernants. Pour finir avec ce calvaire, la famille Nethanel doit-elle s'attaquer aux contenants ou combattre le club 666? Chers combattants patriotes pour les peuples en Afrique, c'est ce qui explique l'échec de vos luttes. Car en luttant
l'encontre des individus, vous ne prenez pas en compte tous les éléments qu'il faut. Nous avons la grâce de vous informer que ce système ne se limite pas au plan social, politique et économique. C'est un système purement spirituel qui utilise le social, l'économie et la politique pour vous dépouiller et vous asservir. La plupart de vos gouvernants sont soutenus par les loges et les puissances démoniaques. Comment pourrez-vous réussir sans armes spirituelles face à ceux-là? Qu'il soit clair pour vous, vos petits gris-gris ne peuvent rien contre eux, car ils traitent directement avec les chefs des esprits de vos gris-gris qui, à leur tour, sont en mission pour le commandeur de tous ces esprits. Les prières que vous avez apprises dans toutes ces religions qui vous sont apportées par la force à travers des guerres et celles apportées par leurs différents missionnaires ne peuvent rien non plus contre votre ennemi. Comment pouvez-vous penser utiliser l'arme de la religion que votre ennemi vous a apportée pour le vaincre? Religion dont vous ignorez l'origine et les secrets. Sinon, pourquoi vos clubs d'intercession pour la nation, intercesseurs pour l'Afrique, vos retraites spirituelles, vos conventions, vos séminaires, vos jeûnes et prières, vos séjours sur les montagnes et dans les brousses et forêts, vos actions prophétiques et les multiples prophéties pour les nations africaines que vous donnent des prophètes qui, eux aussi, ont besoin de délivrance, de libération, de connaissance et de révélation, n'ont encore rien changé à la situation des nations dites africaines. Au contraire, cela évolue de mal en pis. Ceux d'entre vous qui sont dans les loges, francs-maçons, Rose-Croix, Ekanka, Maïkali, Kabal et autres, vous avez compris que vous ne pourrez rien, car vous êtes enchaînés par les serments et la loi qui veut que les loups ne se mangent pas entre eux. Comprenez qu'avant de s'en prendre à vos ressources, à votre dignité et à votre liberté, ce système s'est attelé à vous déconnecter de votre cercle spirituel, à vous faire perdre votre force spirituelle et votre identité. La question qui s'impose est la suivante. Est-ce à dire que tout est perdu pour le peuple dit africain, qu'il n'y a plus rien à faire en faveur du continent appelé Afrique, qu'il faut se résigner? Nous, sentinelles au poste sur le territoire de Ham, général de l'armée de Yahweh sur le dit territoire, vous répondons en vous rassurant. Il est possible de mettre fin aux machinations machiavéliques de ce système dévastateur. Et très facile, plus facile que vous ne pouvez l'imaginer. Mieux, c'est le moment favorable pour cela depuis une décennie. Mais il vous faut retrouver votre identité. Vous reconnecter à votre socle spirituel
et récupérer votre force spirituelle. Vous comprenez que seul, vous ne pouvez pas. Que pour réussir, pour que vos combats soient couronnés de succès et votre lutte de victoire, vous avez besoin d'un accompagnement et d'une couverture spirituelle venant d'une autorité supérieure à celle du dit système. Pour ceux d'entre vous qui ne le savaient pas, la bonne nouvelle est que nous sommes en mission sur le territoire de Ham depuis plus de 2 décennies pour vous permettre de bénéficier de ces accompagnements et couvertures spirituelles. Sachez que tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous devons faire, sans votre implication directe, nous l'avons déjà fait par la grâce du gouverneur de l'univers. Il reste les étapes qui exigent l'implication des peuples des dites nations. Car faire pour vous, sans vous, c'est faire contre vous. Nous en profitons pour préciser que pour entrer en contact avec nous dans ce cadre, il faut désirer réellement la restauration de sa nation et de tout le continent. Ceux qui viennent vers nous juste pour paraître, pour s'arroger des positions, pour des intérêts égoïstes, ceux qui ne sont pas prêts à s'humilier et se laisser conduire, n'ont qu'à se garder de nous contacter. Nous ne sommes plus prêts à enclencher spirituellement le processus sans garantie d'avoir affaire à des personnes humbles, désintéressées et prêtes à travailler pour leur nation et le continent. Car après, cela coûte très cher au peuple. Nous pouvons vous citer les cas de la Côte d'Ivoire, où depuis le 2011, la grâce est gaspillée et le peuple se retrouve dans la situation de vivre à nouveau des moments très difficiles, plus que ce qui a été dans le passé. Simplement parce que les concernés, au lieu de suivre les directives reçues du roi assis sur le trône par les conducteurs, veulent dicter comment les conduire et faire leur propre volonté. Mais, pour le cas de la Côte d'Ivoire particulièrement, nous pouvons vous assurer que nous avons pris les dispositions pour qu'après ces moments difficiles que va vivre prochainement le peuple de la Côte d'Ivoire, qu'il passe directement dans un autre système de gouvernance en commençant par une période de réforme globale. Et nous en profitons donc pour lancer un appel à tous ceux de la Côte d'Ivoire qui sont préoccupés par l'avenir de leur nation, l'accomplissement de la destinée prophétique de ce village du territoire de Ham. Il y a les cas de la Tunisie, disons carrément de tous ces pays du Maghreb, où nous avons enclenché la révolution et aujourd'hui, le peuple souffre. Nous pouvons y ajouter les cas du Mali, du Burkina Faso. Désormais, tant que nous n'avons pas une équipe sûre au sein d'une nation pour la conduire dans le nouveau système pour la restauration de sa destinée, nous n'allons plus détrôner l'occupant du fauteuil présidentiel
établi par le système dévastateur. Car nous préférons que vos combats soient en vain que de livrer les populations à des situations chaotiques. Ceux qui ont eu la grâce de nous découvrir, de nous contacter et qui ont refusé de se soumettre, de se laisser conduire, en ont fait les frais. Sachez-le, sans nous, aucune nation dite africaine ne peut se libérer de la dictature de ce système, car cela ne dépend pas des hommes. Cela vient de la volonté souveraine de l'unique propriétaire des nations. Et depuis le jubilé du continent noir, nous avons eu la grâce du roi assis sur le trône dans les cieux d'entrer en possession des clés pour la restauration de l'ensemble du territoire de Ham. Ceux qui ont reçu la révélation que le propriétaire de toutes les nations, dans sa bonté infinie, a confié à son armée que nous, en tant que général, les sentinelles, nous dirigeons le mandat de conduire les nations dites africaines dans leur destinée prophétique et qui par orgueil résistent, se rebellent et se révoltent, sachez que vous ne resterez pas impunis. La main de Yahweh va vous rattraper, vous et toute votre postérité, et vous saurez que Elohim des cieux, le Seigneur des souffles, s'est levé pour ce continent qui a déjà tant souffert. Et en refusant d'obéir au conducteur, moins par Yahweh des armées, vous vous comportez et vous vous déclarez ennemi du continent et ennemi du Créateur de tout l'univers. Nous lançons un appel à l'endroit de tous ceux qui désirent voir leur nation et le continent restaurés, ceux-là qui sont prêts à travailler pour cela, qui sont prêts à obéir, à suivre les directives du Maître de l'univers dans l'humilité, de se rapprocher de nous très vite, car le temps favorable tend à sa fin. Voyez-vous vous-même, depuis que vous avez refusé de vous soumettre au général et à l'armée de Yahweh, de vous laisser conduire, depuis que vous avez décidé faire à votre tête, où en êtes-vous? Que réalisez-vous? Où est l'avancement que vous avez? Pouvez-vous publier à ceux qui vous suivent le planning exact de l'accomplissement du grand projet de Yahweh pour votre nation? Avez-vous pu avancer? N'êtes-vous pas fatigué? N'avez-vous pas honte de continuer à faire du surplace? À faire perdre le temps à tout un peuple à cause de votre orgueil, de votre insoumission, de votre indiscipline? Pensez-vous que vous êtes incontournable et que sans vous, le projet de Yahweh ne pourra pas s'accomplir dans votre nation? Mais vous vous trompez. Pensez-vous croiser les bras sans faire ce que Yahweh a ordonné aux conducteurs des nations africaines? Et les incirconcis viendront vous chercher pour vous mettre dans le fauteuil de la présidence de votre république? Ont-ils fini de positionner
ceux qui sont encore dans les loges avec eux, ceux qui défendent leur cause, pour venir à vous? Ne comprenez-vous pas que vous ne pouvez être intronisés que par le prophète de Yahweh? Sachez-le, Yahweh qui a fait la promesse peut vous retirer la promesse. Car par ignorance, par stupidité, vous pensez être inchangeable. Vous pensez ne jamais perdre cette grâce. Nous vous exhortons à prendre votre copie des Saintes Écritures, à voir l'histoire du sacrificateur Élie. Il vous suffit simplement de lire le 2e chapitre, ou si vous avez le courage, de lire du 2e chapitre au 5e chapitre, et vous verrez que Yahweh des armées a dit au prophète Shemuel de dire au sacrificateur Élie, nous citons, je vais décider que la maison de ton père et toi, que vous soyez toujours devant moi pour être sacrificateur. Mais maintenant, loin de moi, Élie a été frappé, ses enfants et tout le peuple le même jour. Nous espérons que vous allez vous laisser enfin avertir, parce que nous vous aimons beaucoup et ne voulons en aucun cas que vous subissiez le même sort. Mais si c'est votre choix, nous ne pourrons rien contre. Que la parfaite volonté de Yahweh s'accomplisse, quel que soit qui subira son châtiment. Au nom puissant de Yeshua HaMashiach. Amen.